Toi, tu restes ici, compris? Tu vas m'écouter! Tu bouges pas d'ici! Fais la volonté! Occupez-vous de la mitrailleuse! Toi, interdiction de bouger, d'accord? Allez, on se tient prêt! Salienti! Tu vas la voir! Attention, c'est Icos! Ne loupez pas! Tirez! Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous! Bill! Ah, Bill! Ah, Bill, je vous en supplie, ne me laissez pas. Partez pas, je veux pas mourir. T'aurais dû m'écouter. Désolé. Non! Non! Non, je vous en supplie! Ne me laissez pas ici! Bill! Non, Bill, partez pas! Allez, on se réveille. Allez, Bill, debout. Non, ne le tuez pas. On n'a pas l'intention de le tuer, on veut juste le conduire en prison. Oh, mais pourquoi? Shérif, j'ai rien fait. Tu as vendu un cheval et un chariot à Sam. Y a pas de mal à se faire un peu de fric. Je suis d'accord, mais c'était pas les tiens. Disons que j'ai pas eu de chance. Lève tes fesses et habille-toi. À ta place, j'y penserais même pas. C'est moi qui le garde. Je peux sortir. Elle a plus rien à faire ici. C'est une femme très talentueuse. Je te recommanderais, ma chérie. Merci, je viendrai vous voir en prison. Sors. Et merde. Dois-je vous rappeler que je manque jamais ma cible? Votre flingue, et le mien aussi. Tu crois que tu vas pouvoir t'enfuir? Sam, va ouvrir l'armoire. Et entre à l'intérieur. Tu sais que je supporte pas d'être enfermé. Sam, je te préviens, c'est l'armoire ou une balle. Oh. Vous aussi, shérif. Désolé. Je suis pas prêt d'oublier ça. Ça, c'est sûr. À l'intérieur. Dis-lui, je te retrouverai. Ressors-moi un petit peu. Merci.
Vous pourriez me parler de vos lectures? Oui, vraiment, mais c'est dommage. Vous avez essayé le dernier... Madame, il faut que je voie votre billet. Monsieur? Hey, monsieur! J'aimerais chercher quelque chose à voir. Je suis désolé. Ton billet ou de l'argent pour en acheter un, sinon t'es mort. Hickok? Quoi, on se connaît tous les deux? Caporal Fred Finlay. Tu te souviens pas de moi en uniforme des confédérés? Si, bien sûr. Pardon, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Monsieur? Désolé, mais je suis dans une sale situation. Ticket, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que mon ami a perdu son portefeuille. Ouais, je le perds tout le temps. Il me faut quand même un titre de transport. Pas de problème, je m'occupe de son billet. Un whisky, s'il vous plaît. Oh oui. Un bourbon ou un cognac. Y a rien de tel pour supporter ce voyage jusqu'à Omaha. Ah, t'as qu'à te resservir, mon pote. Ted. Tu te souviens pas de moi, pas vrai? Quoi? Et comment oublier mon caporal préféré? Tu te souviens de Matty? Ma cousine. Alors? Matty? Ouais. Fred Finlay. Trinquons. Billy Cock. Allez, dégagez de là! Whisky. Je vous sers tout de suite. Bon, pour moi, tout est OK. Vous avez du bourbon du Kentucky. Monsieur? Je m'appelle Philpot, propriétaire de cet établissement. Bill. Bill Hickok. Wild Billy Hickok. C'est le surnom qu'on me donne. Ben sert à Monsieur Hickok un verre de ma réserve privée. Ça vous dit d'aller faire une partie de poker? Ah, ça, c'est très gentil, mais... Non, pas de mais. Ici, c'est interdit. D'accord. Je résiste à tout, sauf à la tentation. Je veux que vous vous sentiez chez vous. Allez jouer en buvant un verre. Conduis-le. Merci. Pas de quoi. C'est ça le célèbre Wild Bill. Regardez-le, on dirait qu'il a pas $1 sur lui. Messieurs, je crois que j'ai oublié de prendre mon portefeuille. Alors, si ça vous dérange pas... je vous signe une reconnaissance de dette. Règlement. Tu relances? Je couvre et je relance de $20. Mais c'est impossible! Attends, toi t'es qu'un sale tricheur! C'est bizarre, tu gagnes tout le temps. Pose ça, fiston. Ce sont des choses qui arrivent dans le poker. À table, il y a toujours le couillon de service. Ah ouais? Mais t'es qui, toi? Attention. Pointe pas ton flingue vers moi. Pose-le. Je crois que t'as encore pas mal de choses à apprendre sur le poker. Et je serais content de te les apprendre. Non, Sam, tire pas. C'est qu'un gamin. Crétin. Messieurs, bonne soirée. Hé, Quoi? c'est lequel, ton cheval? C'est celui-là! Merci bien.
Approche du feu, que je vois ton visage. Qu'est-ce qu'il me veut, le vieux? Et si vous commenciez par poser votre flingue? Mon nom est George Knox, je suis le maire de cette ville. Je me suis dit qu'on pourrait aller ailleurs, discuter un peu, vous et moi. Avant, c'était une ville très calme. Une ville où il faisait bon vivre pour y élever ses enfants sans risquer de se prendre une balle. On peut dire que les choses ont bien changé. Une personne avec vos qualités serait bien utile pour redonner à cette ville sa quiétude d'antan. Accepteriez-vous le poste de marshal d'Abilène? Pourquoi j'accepterais une proposition aussi dingue? Pourquoi? Parce qu'en vous interposant ce soir entre ces deux hommes, vous avez évité à ce gamin de se prendre une balle. Ça prouve que vous avez le profil du poste. C'est parfois aux hommes bons d'empêcher les mauvais de nuire et de faire du mal. Je suis pas quelqu'un de bon. Fiston, sache qu'on combat tous nos démons. Combien est-ce que vous payez? 100 $ par mois. Désolé, c'est pas assez. Et j'ajouterai 10 $ à ton salaire à chaque fois que tu arrêteras quelqu'un. Et pour ceux que je vais descendre? Les morts ne te rapporteront rien. C'est 10 $ par arrestation à prendre ou à laisser. Est-ce qu'on fait affaire? C'est d'accord. Une question. J'aimerais bien savoir ce qui est arrivé au dernier marshal. Il a démissionné. Dites plutôt qu'il a été tué. Sortez le portefeuille, il va me falloir d'autres choses. Comme une maison et des vêtements. Je devrais pouvoir te trouver ça. Marshal, ça alors. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'autre chose, d'accord? Merci, madame. Merci beaucoup. Je vous laisse. Chers amis, dans une semaine, Abilène deviendra un havre de paix au beau milieu d'un Texas qui ne vit que pour le commerce du bétail. Monsieur le maire, sauf votre respect, c'est une bonne ville chrétienne qui chaque jour craint la colère de Dieu. Oh, je t'en prie, redescends un peu sur terre, Jenkins. Toi et moi, on sait très bien qu'Abilène n'a rien à envier à Sodome et Gomorre. Knox, t'es sûr qu'embaucher un as de la gâchette est une bonne décision? Sûr à 100%. Wouhou! Vous êtes beau comme un prince. J'espère bien. Au fait, j'arrive pas à me souvenir comment hier soir ça a pu se terminer. Et pourquoi je suis arrivé ici. Dites, vous m'auriez pas volé mon cheval? Fiston, laisse-moi te donner un petit conseil. Quand t'es assis à une table de poker, évite de faire ce genre de choses, c'est vraiment idiot. Je t'ai sauvé la vie en te foutant en tôle. Tu devrais me remercier. Ouais. Au fait, avec quoi vous m'avez frappé? Une bonne bouteille de scotch. Plutôt efficace, non?
je t'ai eu. À quoi tu joues, là? Tu me menaces avec cette vieillerie? Je représenterai la loi quand je serai grand. C'est vrai? Pourquoi t'es pas à l'école? Parce qu'on est samedi, tu savais pas? Samedi? Allez, rentre chez toi. Mon revolver. Non, je l'aime bien, je le garde. Je veux mon revolver, salopard. Les mains en l'air, espèce d'enfoiré! J'ai vu ce que t'as fait à ce pauvre gamin. Jusque-là, t'as eu de la chance. Mais à partir de maintenant, j'ai le privilège de pouvoir décider si tu dois vivre ou non. Tu tirerais pas sur un homme sans lui laisser une chance de se défendre. Et je vais t'apprendre quelque chose. Tu sais danser? T'es trop beau habillé comme ça. Danse. Écoute, d'abord tu te calmes. Et après, je te donnerai mes flingues. Ouais? T'aimes le bruit que ça fait, hein? Ouais. Enfoiré. Allez, filez-moi un coup de main au lieu de rester planté là. Non, non, laissez, je m'en charge. Monsieur le prêtre? Sachez qu'en plus de mes fonctions, je suis aussi le croque-mort de la ville. Ouais, c'est assez pratique. Ici, nous respectons la parole de Dieu. Mais pour le bien de l'économie locale, nous rationalisons absolument tout. Désolé de vous décevoir, je crois que ce sera pas pour aujourd'hui. Vous pouvez l'emmener. Il est tout à vous. La Bible nous rappelle tous les jours que tout vient à point à qui sait attendre. Faites attention sur qui vous tirez, monsieur le marshal. Sullivan est un bon client du salon. Ton bon client vient tout juste d'essayer de me flinguer. Sullivan est un gentil. Personne n'est gentil avec un flingue dans une main et un verre dans l'autre. À partir de maintenant, tu feras attention à ne plus servir les clients qui sont déjà sous. Je ne fais que suivre les ordres de monsieur Poe. La seule question que je dois me poser, c'est de savoir s'ils ont de quoi payer. Bonjour. Toutes mes félicitations. Ah Ben, tu serviras au marshal un verre de ma réserve. Ça va aller, Ben. On boira celui-là. Non. Quoi, un problème? Un whisky, c'est un whisky, non? Disons que je préfère cette marque. Parce que c'est votre marque. Ce sont toutes vos marques. Ou alors peut-être que vous mettez du mauvais whisky dans ces bouteilles? Combien est-ce que vous gagnez par mois? 150 $. On va pas loin avec ça. Sachez que pas mal de choses vont changer. La première de la liste, c'est ce whisky. J'ai une dette envers tous les habitants de cette ville. 50 $ par mois vous ferait changer d'avis. Non, la seconde chose qui va changer, ce sont ces cartes. J'ai comme l'impression qu'ici, les gens ne jouent pas à la régulière. Vous êtes quelqu'un de bien. Oui, je l'ai vu tout de suite. Et 100 $ par mois? Quel type de marshal je serais si moi-même je ne respectais pas la loi? Alors, je serais d'accord pour 25% des parts de Saloon. Ça me semble plus réaliste. Cette offre est non négociable. Ouais. Bien. Vous êtes quelqu'un de pragmatique. Oui, c'est une qualité que j'admire chez un homme. Ouais. Luck est une dame. C'est la maison qui offre. Luck est une femme, mais pas une dame.
Et quand la lumière est éteinte, tu suis un démon. Marshall? Dis-moi combien ils sont. 3. On voulait pas vous déranger. Madame? Monsieur Poe voudrait vous voir. Je viendrai quand j'aurai terminé. Marshall? Foutez-moi le camp. Et fermez cette porte. Vous aimez mon nouvel hôtel? Bien sûr. Il est joli, non? Ça a dû vous coûter cher. Messieurs, Oui. Bravo. Je suis content du résultat. félicitations. Encore toi, petite canaille. Joey, Beau petit gars que vous avez là. fiche le camp. Allez, hausse! T'as entendu? Sonny à connerie doit chercher sa mère. Ah, Elle est trop indulgente avec lui. Laissez-moi vous présenter. Messieurs, voici notre nouveau marshal, monsieur Billy Cock. enchanté. De même. Ah, j'y pense, il faudra qu'on poursuive la discussion de tout à l'heure. Je vois. La vue est plus intéressante par là. Ah oui, c'est sûr. Excusez-moi, mesdames, mais je voulais vous présenter notre nouveau marshal. Et cette délicieuse créature n'est autre que ma future épouse, Madame Mattie Lyles. Enchanté. Mesdames, je suis honoré de faire votre connaissance. J'espère que vous me considérerez comme un protecteur et aussi comme un ami. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Et excusez-moi. Ça va, chérie? Mise combien sur la table? Mattie. Bon, j'avoue que je l'ai mérité. Ça fait 10 ans que j'attends ce moment. T'es qu'un sale enfoiré. Un jour, tu es parti, sans donner de nouvelles. Tu aurais au moins pu m'écrire. Oh, écoute, c'était pour faire la guerre. Qu'est-ce que t'espérais? Les balles fusaient de partout, moi j'étais au milieu de ce bordel, chaque jour on changeait d'endroit, je savais jamais où on allait m'envoyer. Pourquoi je ne suis pas surprise? Heureux de te revoir. Combien tu veux? Combien Je te connais par cœur. 200$ et tu oublies qu'on se connaît, toi et moi. Non, attends. J'aurais rien à gagner à tout raconter à Monsieur Poe. En réalité, moi je suis content de voir que t'es heureuse. 300$ pour ton silence, pas un sou de plus. Là, je suis vexé. Quand j'étais plus jeune et pleine d'illusions, je croyais que tu étais quelqu'un de bien, un homme galant. Mais aujourd'hui, je vois ton vrai visage. Tu n'es qu'un menteur qui vit au jour le jour et qui n'a aucune ambition. Non, c'est pas vrai. En réalité, tu ne sais faire qu'une seule chose. Tuer des gens.
Arrête-toi ici. Jerry, laisse-nous seuls. On dirait que quelque chose te tracasse. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu nommer cet homme Marshall. Peux-tu essayer d'influencer le conseil municipal pour qu'il se débarrasse d'Hickok? Il était peut-être dans l'armée avec ton mari? Non. Je ne le connais pas. En revanche, je connais ce genre de type. Il n'y a que 4 choses qui les intéressent. Tirer, boire, jouer, et je te laisse deviner la dernière. Oui, je crois que j'ai deviné ce que c'est. Je ne veux pas que ce beau visage ait l'air inquiet. Je vais m'en occuper. Jerry, on peut y aller. Sullivan, lève-toi et marche. Il est temps de rentrer chez toi. Je suis chez moi. Alors va bosser. J'y suis déjà. Je suis le gardien de prison. C'est pratique. Hé, et moi? J'ai une ferme, j'ai beaucoup de travail. Je vais te donner un conseil supplémentaire. Le jeu, la boisson et les armes, ça va pas ensemble. Croise en quelqu'un qui en a déjà fait l'expérience. Alors reste ici et réfléchis à ce que je viens de te dire. Il me faut de l'argent. De l'argent. Pourquoi faire? Pour le petit déjeuner. Vous êtes obligé de nourrir les prisonniers. D'un autre côté, si tu me promets que tu ne te saouleras plus, que tu boiras avec modération, et que tu ne pointeras plus jamais un flingue à une table de poker, je te laisse sortir, mais je garde ton arme. Vous pouvez pas me faire ça. Mais... Vous pouvez pas garder mon arme. Sullivan, fous-moi ce crétin dehors. Est-ce que je peux vous aider, Marshall? Oui, je crois que je veux acheter un chapeau. Et quel genre de chapeau? Eh bien, un chapeau pour femme. Mais j'avoue que j'y connais rien dans ce domaine. Alors, je suis preneur, si tu peux me conseiller, Matty. Pourquoi est-ce que vous me tutoyez? Oh, Je vous demande de m'appeler Madame Lyles. Madame Lyles. Bizarre, j'ai l'impression de connaître ce nom. Je suis sûr de l'avoir déjà entendu quelque part. Voilà, prenez-le. Cadeau de la maison. Prenez-le et partez. Non. Hors de question. Je tiens à le payer. Au fait, c'est une bien belle boutique que vous avez là.
Madame Poe. Je sais ce que tu penses. Oui, c'est bien Phil qui m'a payé cette petite boutique. Et oui, j'ai bien l'intention d'épouser cet homme. Alors je t'en prie, prends ton chapeau et fous le camp d'ici. Bien. J'ai acheté ce chapeau pour toi. Salut, Bill. Quoi? Cet enfoiré a dégainé le premier. Je t'assure que c'était à la loyale. Ce type, il a eu ce qu'il méritait. Slade, tu viens de descendre un gamin désarmé. Prenez bien soin de son âme. Oh, surtout ne vous inquiétez pas pour ça, Marshall. Je m'assurerai qu'on lui organise des funérailles de première classe. Je parlais du gamin. D'accord. Il faudra que je lève ce gosse. Hickok, qu'est-ce qui vous prend? Je crois que ça vous appartient. Je dirais que c'est plutôt à l'enfer qu'il appartient. C'est vous qui avez envoyé ce sac à merde pour me buter? Pourquoi j'aurais fait ça? On se connaissait à peine. Et puis, c'est pas sur moi qu'il a tiré, que je sache. De toute façon, ça lui pendait au nez. Gone! Viens tout de suite m'enlever ce tas de merde qui est sur ma table. Venez donc jouer avec nous, je vous prendrai tout votre fric. Ça n'arrêtera donc jamais. Les Texans sont arrivés. Évitez de vous faire tuer, d'accord? Allez, dégagez! Poussez-vous de là! Oh, mon Dieu. On se détend. Voilà, j'arrive. Oh non. Sur le lit. Il a pris une balle. Où est la balle? Dans sa jambe. D'accord. Allez, fiston. Ah, c'est pas très joli. Ben, nous allons devoir extraire la balle et stopper l'hémorragie au plus vite. Il va falloir que tu sois courageux, car ici, je n'ai rien pour t'endormir. Sois courageux, petit gars. Fais voir que t'es un homme. On pourrait lui servir un verre. Qu'est-ce que vous en dites? Du whisky. Vous êtes sérieux? Ouais. Ah, on va oublier le whisky. Toi, t'es un dur. Je suis sûr que tu seras courageux, un vrai soldat. Promis? Tu vas compter jusqu'à 40, d'accord? 1, 2... 3... T'inquiète, on est là. Tenez bien sa jambe. Joey, écoute-moi bien.
je veux que tu te focalises sur ma voix, ok? Fais-moi confiance, c'est important. Est-ce que tu veux que je te raconte la fois où j'étais parti en reconnaissance pour mon ami le général Custer? C'était vers Black Hills. J'étais assez éloigné des troupes, c'est vrai. Et c'est là que je me suis retrouvé nez à nez avec les Cheyennes, certainement les plus sanguinaires que j'ai croisés de toute ma vie. J'ai réussi à leur échapper, mais ils m'ont quand même poursuivi dans un canyon, avec au fond un passage étroit. Je savais qu'on ne pouvait pas y passer à plusieurs, mais seulement une personne après l'autre. Je suis resté caché à la sortie du passage, je me suis retourné pour les attendre, mais ils avaient disparu. Le silence. Et bang! Des coups de feu qui venaient de partout. Et tu sais qui est apparu? Un jeune soldat confédéré. Ce soldat a été si lent que je lui ai mis une balle entre les 2 yeux. Ouais. Ses amis se sont mis devant lui pour le protéger. Et moi, je les descendais les uns après les autres. Jusqu'à ce que je n'ai plus aucune balle. J'ai pris mon couteau et j'ai reculé jusqu'au fond du passage. Et c'est là que je me suis retrouvé totalement encerclé. Et après? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'étais sans flingue, sans renfort et sans munitions. J'avais que mon couteau. Vous avez fait quoi? Eh ben... j'ai pissé dans mon froc, Doc. Nouveau bandage. T'as été courageux. Tu dois rester tranquille, d'accord? Ouais. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les armes, c'est bon pour mes affaires. George. Besoin d'aide, fiston? Vous êtes au courant de ce qui est arrivé au jeune Joey? C'est pas normal qu'un gosse puisse pas se balader dans la rue sans risquer de se prendre une balle. Oh, je sens que tu vas me dire que tu as trouvé une solution. Le port d'armes à l'intérieur de la ville est maintenant strictement interdit. Plus aucune arme. Ils devront les laisser au campement ou les déposer au bureau du marshal en arrivant en ville. Tu es sûr que c'est la bonne décision? Certaines personnes risquent de ne pas du tout apprécier. Je m'en doute. Mais il faudra qu'elles s'adaptent. Whisky. Une bonne bière pour moi. Une bière? Et vous pour vous, messieurs? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je vous prends. Un whisky bien serré, Patron, tout ça, c'est pas bon pour les affaires du saloon. Difficile d'être au comptoir quand on est en prison. Et maintenant, où est-ce que je vais dormir? Bill, je voulais vous dire que je suis à 100% d'accord avec ce que vous faites. Oui, sur le principe, à 100%. Seulement dans la pratique, il ne faut pas oublier que c'est pas la seule ville que ces hommes vont traverser avec leur bétail. J'ai pris ma décision, d'accord? Je ne changerai rien. Et c'est aussi valable pour vous. Est-ce que je dois vous rappeler notre petit arrangement?
Ben, mets un bouchon à cette bouteille et pose-la sur le bar en face de moi. Je vois encore trop de fils de pute ne pas respecter l'interdiction du port d'armes. Alors je vais vous donner une explication qui sera très simple en débouchant cette bouteille. Est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance? S'il n'y a personne, allez tous vers le bar et remettez vos armes à Ben qui les gardera. J'aimerais bien tenter ma chance, Marshall. Remets un bouchon sur cette bouteille, Ben. Fais-la tourner. Ouh! Comment est-ce que tu t'appelles? Hardin. John Wesley Hardin. Et tu viens d'où? Oh, un peu de partout. Je crois que tu devrais y retourner. Oh, je sais pas, j'adore cette ville. Je vais peut-être rester un peu. Eh, ça y est, je te reconnais. T'es pas John Wesley Hardin, t'es Wesley Clemens, plus connu sous le nom d'Arkansas. Je savais pas, mais j'aime bien Arkansas. Tu sais, je crois que t'es aussi rapide que moi. Ben, serre-lui un verre sur mon compte. Les autres, allez remettre vos armes au barman, d'accord? Sullivan les prendra plus tard. Je peux faire quelque chose pour toi. Oui, monsieur le maire, vous pourriez faire quelque chose au sujet du Marshall Hickok. Mes clients ne viennent plus en ville à cause de lui. Maintenant, écoute-moi bien, espèce de fils de pute. Tu ne perdrais pas tant de clients si tu leur servais autre chose que cette merde que t'appelles whisky. À vous d'écouter maintenant. S'il n'y avait pas toutes mes affaires, cette ville serait complètement morte. Elle serait plus qu'un tas de poussière dans le désert. C'est pas juste d'empêcher un homme de gagner sa vie. Je détesterais voir votre jeune Marshall mourir d'un malencontreux accident pendant l'exercice de ses fonctions. Je reste sur ma position. Maintenant, tu vas dégager de ma propriété. Avant que je ne te mette une balle entre les yeux. Je crois qu'on devrait donner une leçon à cet enfoiré de Yankee. On retourne à notre campement et on va chercher nos armes. Et une corde solide. Ouais, la cravate bien serrée autour du cou. Bonjour, messieurs. Je peux vous renseigner? On n'aime pas votre loi sur les armes. Ouais, et on vous aime pas non plus. Ah, vraiment? Je confirme. On pense que vous devriez partir pour le bien d'Abilene. Le prochain qui bouge, je le transforme en passoire.
Si je peux vous donner un petit conseil, faites tout de suite demi-tour. Et dégagez d'ici. Allez. Ouais, on se retrouvera très bientôt. Ouais. Ouais, les Yankees. On se reverra. Tu as passé une bonne journée? Ça a été, oui. Et la tienne? Oui, excellente. Tu les as retrouvés? Tu sais, les perles. Oh, j'avais dû les mettre quelque part quand je faisais ma toilette. Tu sais, tu devrais faire un peu plus attention. Laisse-moi faire. Voilà. Elles sont à nouveau à leur place. Fiston, dis-moi pourquoi t'es si excité aujourd'hui. Tu sais, le marshal Hickok, il a affronté plus d'une centaine d'hommes. Lui, c'est un vrai dur. Une centaine d'hommes. Attention, pas un geste. Avant, tu aimais me voir bouger. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais... pour Joey, tu es un héros. Fais-moi plaisir. Dis-lui de ne pas devenir comme toi. Je te raccompagne. Pourquoi? Qui essaies-tu de protéger? Moi ou Monsieur Poe? Couche-toi sur le sol! Merde! Deux cartes. Monsieur Hardin, vous êtes plutôt rapide avec un flingue. Oui, c'est ce qu'on raconte. De ce que j'ai vu, vous êtes peut-être aussi le plus rapide et même le meilleur. Moi aussi, je prends deux cartes. Que ferez-vous si jamais Hickok vous demande de lui remettre vos armes? Il m'a rien demandé. Ces gardiens de troupeaux viennent tous du Sud. Du Texas, pour la plupart. Ils n'apprécient pas trop la loi que veut leur imposer le Yankee. Je veux dire que si jamais il arrive quelque chose à Bill, il nous faudra un nouveau marshal. Vous voulez que je descende Bill comme ça pour rien?
Je n'ai jamais dit que ce serait pour rien. Non, il y aura une récompense de 500 $. Vous trouvez pas ça bizarre? Une récompense pour la mort d'un représentant de la loi. C'est d'accord? Si vous êtes si impatient que ça de voir mourir Bill, pourquoi ne pas le tuer vous-même? Quand on veut que quelque chose soit bien fait, autant prendre le meilleur. Un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose. Que vous n'étiez pas quelqu'un d'honnête. Dans ce monde, il faut savoir se battre pour se faire une place. Je crois que maintenant, on ne peut plus reculer. Il faut prendre une décision à propos d'Arkansas. Ce fils de pute n'hésite pas à exhiber son arme devant tout le monde. C'est une tête de mule. Mais j'ai des projets pour lui. Je propose qu'on porte un toast aux prochaines longues nuits qu'on va passer ensemble sans dormir. Hé, Arkansas, je te demande de sortir. Je t'attends dans la rue. Bon. Je suis désolé de devoir remettre ça plus tard. Fais une prière pour moi. Pose tes armes. Sinon, je vais devoir t'arrêter. Vous voulez mes flingues? D'accord. Prenez-les. Je sais ce que tu vas faire. Tu devrais y réfléchir à 2 fois. Tu le savais peut-être pas, mais c'est moi qui ai inventé ce genre de duel. Je savais pas que vous étiez si vieux. Ouais, le plus drôle, c'est que plus je vieillis, plus j'apprends. Si vous voulez continuer à apprendre, remettez votre revolver dans son étui. Tu remarqueras que j'ai le pouce sur le chien. Si jamais il m'arrivait quelque chose, mon pouce glisserait et tu prendrais tout de suite une balle entre les yeux. Et qu'est-ce que j'aurais à gagner en déposant mes armes si vous en profitez pour me tirer dessus dès que j'aurai le dos tourné? Tu te trompes sur mon compte. Je n'ai jamais tiré dans le dos de quelqu'un. Et si on faisait un compromis? Ça te dit d'aller boire un verre? Excellente idée. Tu vois, il y a une rumeur qui court sur toi depuis longtemps. Elle dit que durant la guerre, t'étais un espion yankee. C'était une guerre stupide. Ouais. Tu sais, pour toi, la seule façon d'interdire les armes, ce serait de me tuer. J'y réfléchis. Si jamais je te laisse en liberté, dans peu de temps, j'aurai plein de fils de pute qui se baladeront en ville avec leurs armes. Inconcevable. Je comprends bien ton problème. Je t'assure. C'est juste que j'ai pas l'intention de quitter cette ville.
et j'ai encore moins envie de te laisser mes flingues. Tu me rappelles quelqu'un. Je peux savoir qui c'est? Aucune importance. Ce qui compte, c'est ton potentiel. Tout dépendra de ta réponse. Ma réponse? Bien. Tu veux que je devienne ton adjoint? C'est payé 100 $ par mois. C'est plus que ce que gagne un berger. Qu'est-ce que t'en dis, Arkansas? J'en dis que Poe m'a offert 500 $ pour une seule journée de travail. C'est simple, il y a 2 possibilités pour toi de quitter ce bureau avec tes armes. La première, c'est en portant cet insigne. Je peux te poser une question? Pourquoi tu m'appelles Arkansas? Parce que si t'avais vraiment été John Wesley Hardin, j'aurais dû te pendre. Arkansas, ça me va. Je change tous les jours l'itinéraire de mes patrouilles pour éviter d'être attendu au coin d'une rue par un de ces brigands. Pourquoi choisir un fusil de chasse? Une carabine serait beaucoup plus précise, non? Un canoncier avec un peu de chevrotine. Moi, j'appelle ça de la médecine préventive. C'est dissuasif. Je m'y suis jamais repris à 2 fois pour descendre quelqu'un. Faut que je t'apprenne certaines choses à propos des duels. Ah oui? Lesquelles? T'es rapide, mais il y aura toujours plus rapide que toi. Plus tu te serviras de ton arme, plus tôt tu tomberas sous ses balles. Je crois que j'ai encore un peu de temps avant de croiser sa route. C'est ta dernière chance. Main en l'air, Arkansas. Viens chercher mon flingue, Marshall. Pan, 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 pan. Tu veux monter? Non, pas ce soir. C'est gentil. C'est comme si c'était fait. Il y a pas mal de vagabonds dans cette partie de la ville. Sois toujours sur tes gardes. Dans notre métier, on n'a pas d'amis. On ne peut compter sur personne. Être trop gentil peut un jour t'être fatal. Et je te préviens, j'ai pas envie de mourir à cause de ce genre de choses. Je pense pas que tu aies envie de... Tu le vois? Bien sûr, je l'ai eu. Tu le vois pas? Oh, si, bien sûr. Une de tes connaissances? Ouais, je l'ai déjà vu. On a eu de la chance qu'il soit pas aussi bon tireur que toi. Marshall, vous venez de tuer un vieillard. Il est l'heure de rencontrer votre créateur. C'est parti!
Hickok, rendez-vous en enfer! Maman, je peux aller aider le Marshall? Aïe! Je ne veux pas que tu approches de Bill Hickok. Je ne veux plus que tu le vois ou que tu lui parles. Est-ce que c'est bien compris? Je ne le répéterai pas. Quand je regarde en direction de la lumière, ça brille tout autour, comme le reflet du soleil sur la neige. Je constate que vous avez une sorte de voile sur les yeux. Ça devrait aller pendant quelque temps. Mais d'ici 5 ans... Dans 5 ans, quoi? Vous serez aveugle. Je ne peux rien faire pour vous. En revanche, vous le pouvez. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez prendre une décision pour votre avenir. C'est crucial. Vous pouvez prendre le chemin dangereux qui consiste à continuer cette vie insouciante et stupide. Ou alors vous pouvez vous engager sur une autre route. Et devenir un homme. Devenir un homme, ouais. En labourant des champs. Hein? C'est ça que vous suggérez? Tout ce que je sais, c'est qu'en choisissant une profession plus facile, vous commencerez une toute nouvelle vie. Changer alors que c'est la seule chose que je sais faire? Pour faire quoi? C'est un avertissement. Vous ne devez pas l'ignorer. Ce serait vraiment inconscient. D'accord. J'apprécierais que vous gardiez ça secret. C'est très important. Vous êtes mon patient. Je suis docteur. Ça restera confidentiel. Que ça le reste, d'accord? Sinon votre femme ira bientôt fleurir votre tombe. Je suis sérieux, Doc. Je vous ai vu au saloon. Vous parlez trop quand vous buvez. Vous avez un insigne. Et moi, je suis docteur. C'est strictement confidentiel. Faites-moi confiance. Moi aussi, j'ai prêté serment. D'accord. Alors souvenez-vous de ce serment et fermez votre gueule. Merci pour la bonne nouvelle. J'ai une nouvelle mission pour vous tous. Je veux que vous répandiez la nouvelle comme quoi ce fils de pute est presque aveugle. Faut espérer que ça revienne. Il voit presque rien dans le noir. Ah, d'accord. Salut, Fred. Monsieur Poe. Vous avez entendu? C'est dans vos cordes. Ouais, patron. On va y arriver. Alors, allez-y. Fred, comment vas-tu? Mais très bien, monsieur. On passe la commande? Alors, il me faudra un tonneau de ce bon vieux whisky du Kentucky et une demi-douzaine de tonneaux de whisky normal. Alors, un vieux Kentucky et seulement une demi-douzaine de l'autre. C'est bien ça, Fred. Dites-moi, monsieur Poe, est-ce que Bill Hickok est venu par ici récemment, celui qu'on surnomme Wild Bill? Oui, ça me dit quelque chose. Ah, en fait, Hickok connaissait très bien un membre de ma famille, Madame Mattie Silks. Je sais qu'elle était fiancée à quelqu'un d'important. Monsieur Poe aussi est fiancé, mais son nom est Lyles. Mattie Lyles. Lyles? Mais c'était le nom de sa mère. Bon, merci pour la commande, monsieur Poe.
Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, c'est un cadeau pour le gamin. Une canne pour marcher. Ça peut être utile pour se promener et aussi contre les sauvages assoiffés de sang. Waouh, merci. Mais de rien. Et pour la maîtresse de maison, des fleurs qui viennent de Kansas City. Joey, rends-lui, c'est trop dangereux. Oh, maman. Maintenant, Bon, d'accord. va faire tes corvées. Il faut que je parle à ta mère. Oui, monsieur. Tes fleurs ne sont pas les bienvenues, tout comme toi. Encore une erreur. Matty, c'est toi qui fais une erreur. Tu peux pas épouser cet homme, je t'en supplie. Eh bien, ce sera mon erreur. Et certainement pas la première. Ouais, j'étais ta première erreur. C'est vrai. Et je n'en suis pas très fière. Sans parler de tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai eu Joey. Tu sais, Matty, je suis toujours dingue de toi. Je sais que toi, c'est pareil. Tu dois partir. Pau va bientôt être là. C'est vrai qu'il est loin d'être parfait. Mais il est toujours présent. Et pour la nuit dernière? Il ne s'est rien passé. Ah. Matty. Assieds-toi. Aujourd'hui, j'ai eu une longue discussion avec quelqu'un que tu connais. Fred Finlay. Alors, Madame Lyles, ou tu préfères Silks? Peux-tu me rappeler comment ton mari est décédé? Quelle bataille? Little Round Top. Plus de mensonges! Non! Sale bâtard. Le seul bâtard ici, c'est ton fils que j'ai élevé. Oui, comme mon propre enfant. J'ai une nouvelle pour toi, Matty. Je vais te faire travailler au saloon. On est toujours à la recherche de putes comme toi. Maman, Bébé, ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger, fais-moi confiance. Je croyais que t'étais une des meilleures gâchettes de l'Ouest. Attention, j'espère que c'est pas toi qu'on a parlé.
T'es en train de m'accuser. J'aime pas qu'on m'accuse sans preuve. Et moi, j'aime pas qu'on me mente. Est-ce que tu me mens? Non. D'accord. Que puis-je faire pour toi? Je crois que mes démons ont fini par me rattraper. Fiston, on combat tous nos démons. Même les démons d'un homme de paix ne restent jamais silencieux. Ma femme était ma lumière dans la nuit. C'est elle qui gardait mes démons enfouis au fond de moi. Je suis désolé. Seul Dieu pourra un jour te pardonner, sale fils de pute. On ne peut pas toujours prendre la fuite. Partir, c'est reconnaître sa défaite. Tu y penseras jusqu'au jour de ta mort. Sauf si tu leur fais face, bien sûr. Pose-toi la question, arriverai-je à vivre avec ces regrets? Je suis désolée. Où il est? Non, ça sert à rien. Je t'en prie. Vous devez partir d'ici. Prends tes affaires. Gardez la tête baissée! Je crois qu'il a son compte. Les armes ne sont plus autorisées en ville. Désolé, ça c'était avant. Maintenant, c'est plus le Marshal qui fait la loi. Est-ce que c'est toi qui as pris les billets? Parce que je sais qu'ils sont... Billet, s'il vous plaît. Billet, s'il vous plaît. Écoute-moi bien. Quand t'arriveras à Wichita, cherche un homme qui s'appelle Earp, d'accord? C'est quelqu'un de bien. Il s'occupera de vous. Viens avec nous, Bill. Impossible. Je dois finir ce que j'ai commencé. Je crois que toute ma vie, je n'ai fait que fuir. Et là, tu continues. Il serait temps de déposer les armes.
Si tu restes, on ne pourra pas t'attendre. Moi, je t'attendrai, Billy Cock. Tu feras ce que ta mère te dira de faire, d'accord? Je sais pourquoi tu restes. Tu restes parce que t'es un héros. Non, fiston. Je reste parce que je suis un lâche. Parfois, c'est s'enfuir qui demande le plus de courage. Si tu veux être un homme, prends bien soin de ta mère pour moi, d'accord? Billet, s'il vous plaît. Cette fois, vous m'avez eu. J'y vais. C'est mon héros. Et c'est aussi ton père. Vous n'allez pas essayer de m'arrêter? Non. Mais tu auras besoin de ça. T'es pas du genre à tirer dans le dos, pas vrai, Coq? On dirait que non. $500 à celui qui descend Billy Cock. Tu vas voir, Coq. Wild Bill, mon cul, ouais. T'as rien d'un dur.
T'es tombé sur beaucoup plus fort que toi. T'es qu'un tas de merde. Tas de merde. J'en ai assez de fuir.